Donc, on commence. Bonjour, messieurs, dames, et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, à short notice, je dois dire. Je me présente, je suis le docteur Ravindra Jagdad, directeur de l'hôpital G2. Et à ma droite, il y a Madame Ramkisoon, qui est la Regional Health Services Administrator. C'est elle qui est en charge de toute l'administration de l'hôpital, ce qui concerne toutes les affaires non soignants, tous les services hospitaliers. Et à sa droite, il y a M. Balkuram, c'est lui le Chief Caterer de l'hôpital G2. Celui qui est en charge de tout ce qui est alimentation, nourriture, ainsi de suite. À ma gauche, il y a le docteur Rishi Bandan, c'est lui le surintendant de l'hôpital et c'est lui qui est en charge de tous les médecins généralistes et c'est la personne par laquelle, d'une certaine manière, toutes les complaintes sont dirigées. Et à sa gauche, il y a M. Bihari, c'est lui le Acting Procurement Manager de l'hôpital. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est procurement, que ce soit pour les équipements, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour n'importe quel procurement exercice qui se fait à l'hôpital. Donc, je commence par vous dire que un vidéoclip en circulation sur les réseaux sociaux concernant le General Store de l'hôpital G2 et ça peut causer pas mal de confusion et pas mal de tort, je dirais, dans la population. C'est la raison pour laquelle nous tenir à faire cette conférence de presse. Il va sans dire que c'est une offense de venir à l'hôpital, dans le service hospitalier, aller dans des régions qui ne sont pas autorisées au grand public et faire des clips ou prendre des photos sans autorisation préalable. Surtout, si suite à ces clips, il y a des allégations gratuites, non fondées, qui sont faites. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on donne des alimentations manger périmées à man malade, alors là, c'est pas correct. Et ça peut saper la confiance que la population a dans le service des soins hospitaliers. Une façon plus responsable d'adresser n'importe quel souci, n'importe quel doute que vous pouvez avoir, c'est se diriger vers l'administration de l'hôpital et essayer de savoir la vérité, comme c'est. Et suite à quoi, vous pouvez faire toutes sortes de déclarations comme ça vous plaise. Mais d'emblée, je dois également dire que qu'à l'hôpital G2, depuis que je suis le directeur, il y a 2 ans maintenant, nous n'avons jamais eu des complaintes officielles concernant les repas qui sont servis aux malades et même au staff de cet hôpital. Au contraire, le chief caterer est là. Il y a récemment eu un internal audit commandité par le ministère de la Santé et je peux vous dire que l'hôpital G2 est sorti premier en ce qu'il s'agit du catering. Le repas de M. Balkuram est d'une qualité très bonne. Voilà en quelques mots, c'est ce que je voulais dire à vous tous au préalable. Si vous avez des questions, on est là. Justement, donc, avec de sa vidéo-là, ce qui est l'action qu'il prend par la direction de
l'hôpital, quitte la déposition. Bien sûr, le personnel concerné, il prend pas de mesures qui s'imposent, dans le sens que le cas a été rapporté à la police, une déposition a été faite en bonne et due cause par le personnel responsable, notamment par notre Regional Health Services Administrator et le responsable du procurement, M. Biari. Mais concernant la vidéo elle-même, je suppose que vous avez dit que là, vous pouvez dire qu'il y a une allégation, vous avez montré un produit périmé, on a une explication là? Vous savez, des produits périmés, si vous me demandez de commenter une vidéo, que je ne pourrais pas dire que ces produits proviennent de chez nous, n'est-ce pas, en premier lieu. Secondo, si jamais il y a un produit qui est périmé, ça ne veut nullement dire que ce produit va être servi aux malades. Nous avons régulièrement des checks qui se font à l'hôpital. Et pour votre information, il y a récemment eu un board of survey qui a été fait dans le surgical store. Et on a vu des trucs qui ne devraient pas être là, des trucs qui sont périmés. Bien sûr, ça, les trucs périmés sont discarded d'une certaine manière. Right? Suite à ça, bien sûr, l'autre exercice qui allait venir incessamment, c'est le board of survey du General Store, parce que le vidéoclip qui est en circulation a quelque chose à faire avec le General Store. Et là, le board of survey va être installé incessamment. Mais vous avez une explication comment ils ont pu accéder à ce store? Il y a la sécurité? Mais justement, c'est ça où le bas blesse, vous voyez. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans n'importe quelle institution publique, comme bon vous semble, aller où ça vous chante et faire toutes sortes de clips. De par votre statut, il se peut que les gens sont un petit peu impressionnés par la personne. Donc, un adjoint de paix pour dire, ou pas un droit rentre là. Si on rentre quand ça va les ponces, tant qu'il a une petite casquette, sa sécurité là, pour un toupé, pour dire non, ou pas un droit faire ceci, ou pas un droit faire cela. Mais le fait que vous entrez, vous êtes bien, vous savez, gentlemanly, etc., ça a un effet malheureusement. Et ça peut-être empêche les gens de faire leur boulot correctement. On est intimidé parfois. Plainte à la police est dirigée contre les deux députés de l'opposition, exactement? Je ne saurais vous dire. Même député ou non député, pour moi, peu importe. La loi s'applique pour tout le monde, je suppose, pareillement. Donc, si ça aurait été quelqu'un d'autre, pour moi, d'ailleurs, je n'étais pas à l'hôpital lorsque cet événement s'est produit. J'étais au ministère. Il y avait un meeting et j'ai eu un appel pour me dire que voilà, il y a eu des clips qui ont été faits, etc. Quelle est la marche à suivre? Je dis, go by the book. Allez, faites une déposition et faites une enquête préliminaire pour savoir où est le problème. Donc, c'est maintenant, me dites, si c'est des policiers, ce sont des policiers, je ne puis rien. Et la plainte formelle, c'est quoi exactement? La plainte formelle? Déposée par l'employé. Écoutez, il faut... peut-être je vais passer cette question à Mme Ramkissoon qui va faire... Bon, on a dit qu'ils ont fait des enregistrements. They had access into a restricted area and they made a video and posted it on social media. Et dans la vidéo, donc, ils disent aussi que les patients se sont plaints de la nourriture, etc. Donc,
vous donnez la garantie que vous n'avez jamais eu de plainte en ce qui concerne les menus servis, la nourriture servie aux patients. C'est exact. D'ailleurs, peut-être M. Balkouram aurait voulu dire quelque chose parce que c'est son département à lui. Je suis responsable de la cuisine. On va dire que presque tous les jours, nous servons environ 1080 à 1100 repas pour un patient par jour. Et nous servons environ 263 repas pour un staff qui retenir pour travailler après les autres heures normales. Mais ce cas-là, nous n'avons aucune complainte officielle qui nous fait recevoir. Mais de l'autre côté, je vais dire franchement, il y a plaisir, remerciement, que le staff, que le patient, je dis, qui mangeait, ce qui nous préparait, le plat qui nous préparait, non seulement de la bonne qualité, mais nous servit à l'air. Pour donner un exemple aujourd'hui, il y a un patient qui fait 4 mètres dans les ward. Et demi. Ce charnès, seulement, dis-moi comme ça, est-ce que nous sommes capables de nous manger un plat? Moi, je dis, il y a une personne dans 5 minutes, nous donnons. Nous servons dans un take-away. Comme on a une situation comme ça, nous avons un patient qui admet, il va faire un accouchement, nous faisons servir un take-away. Tout patient qui admet dans l'hôpital, que ce soit les thés le matin, les breakfasts, les déjeuners et les dîners, sont bien servis de la bonne qualité et à l'air. Combien de stores est dans qui? Si c'est un store qui stocke un repas ou bien on peut vendre des stores? Bon, c'est que moi je explique dans General Store. Nous, la cuisine, tout ce qui nous prend dans le store, on a mon officier, mon supervisor, il vérifie avant. On a la liste de produits qui est avec moi là, et notre date de production et notre date d'expiration. Tout produit prend depuis œufs, poissons, poulets, qui m'a une boîte conserve, non seulement nous avons une date d'expiration là, une affaire qui n'a pas expiré, mais c'est mon pas, il y a un propre à la consommation. Par exemple, une boîte conserve, les cas bombés, mais c'est mon sur date d'expiration, il n'est pas encore expiré, mais c'est mon lien propre à la consommation, ce qui veut dire nous pas servir. Non seulement qui nous disent date d'expiration, nous prenons en considération les autres critères pour faire des choses qui, la nourriture qui nous préparait pour les patients, soit de la bonne qualité. Et pour vous dire, avant que je travaille dans le secteur public, je me formé dans le secteur privé. Je me formé dans le premier hôtel 5 étoiles dans Maurice. Je travaille pour un hôtel qui s'appelle Royal Palm. Je me formé dans l'école hôtelière. J'ai un diplôme, non seulement dans le catering pour le ministère de la Santé, mais pour le secteur privé aussi. Je me formé dans le secteur privé, mais seulement au sentiment bien à l'aise qui m'a eu l'occasion de servir le public en général. Non, pas côté moi. Côté moi, pas General Store. Côté moi, c'est la cuisine. General Store, c'est un store que nous, tous les jours, pour un produit que nous servons dans la cuisine, nous prenons on est daily basis. Ce qui veut dire, comme on dit, on connaît demain, on vous servir 50 kilos de lait. De ces aujourd'hui, on finit prendre pour demain. Mais toute provision qui nous prend, comme on dit, on a la liste là, il y a sur date de production, sur date d'expiration. Mais ce n'est pas mythe, ça va une spécification là, et ça va un critère là, nous ne pas prendre un produit là. Veut dire, ça va un produit que nous trouvons là-bas. Ça, nous ne pas prendre ça. Nous pas prendre. Ce qui est là-bas, c'est qui nous prend, les business, mais ça va un critère là. Donc, il y en a deux stores bien distincts, bien séparés. Bon, dites-moi, General Store, c'est un store quand il livre un produit pour l'hôpital en général. Mais une partie dans ce store-là, c'est pour garder un produit pour la cuisine. Mais un produit qui prend comme on prend avec un supplier. Tout le frozen item qui nous prend, c'est venir direct dans la cuisine parce que nous sommes fois positifs, nous sommes fois négatifs. Nous sommes fois positifs quand nous gardons légumes, nous gardons œufs, nous sommes fois négatifs quand nous gardons poulet, poisson, nous gardons fois négatifs. Mais il y a un produit qui garde dans le store qui nous prend en daily basis. Mais c'est un produit là, quand nous prend, nous vérifions si d'après nous, là nous prenons les. Mais s'il n'est pas d'après nous, ça m'a un produit que nous trouvons là-bas, il y a encore là-bas même. Parce qu'il n'est pas bon pour servir à cause de ça. Et de chiffrer le nombre de produits qui sont périmés, peut-être qu'après, oui, comme vous l'expliquez, on s'en débarrasse. Après, s'il y a des produits périmés, est-ce qu'on peut chiffrer combien de produits périmés dont ce travail? Est-ce que ça se fait on a monthly basis?
que vous allez faire un audit dans le store pour savoir quels sont les produits qu'il faut peut-être jeter. Est-ce que vous êtes capable de chiffrer combien sont les produits périmés là qui s'est débarrassé? Oui. Au fait, ben, produit périmé, il est bien typique, bien minime. Faudrait qu'on nous perde cette quantité qui la cuisine, il dépend combien de personnes qui les paient. Oui. Nous finissons faire provision un petit peu plus, mais quand ça restait là, il périmé. Mais il n'est pas beaucoup. Si vous guettez bien, il n'est pas beaucoup là-bas. Bien typique. Des fois, tu paquets, une petite affaire, un ou deux boîtes de tomates qui nous périmé. Mais seulement, nous pouvons attendre, et vous connaissez, pour disposer, nous ne disposons pas comme les périmés, nous prenons les nous étlis dans la poubelle. Ce n'est pas comme ça. Il y a une procédure pour faire. Nous avons un BOS, un border survey pour faire. Nous avons un approval avec un accounting officer du ministère de la Santé. Et puis ça, quand il y a approuvé, là, nous devons écrire l'environnement que nous pouvons dire nous dans quelle méthode disposable nous devons faire. Nous ne pouvons pas étlis partout. Okay? Il faut dire l'environnement dire nous que nous pouvons disposer, comment nous devons disposer, là nous faisons. Mais je garantis vous qu'il y a beaucoup de produits périmés. Nous devons garder là dans un coin parce que pour faire un border survey. Et nous n'avons pas le droit de faire parce qu'il est dans nous les yeux. Un produit qui, on va dire, nous avons quand tout ce que nous recevons, nous faisons l'entrée dans nos systèmes, nous avons dans nos computer systèmes. Mais maintenant, il y a arrivé, souvent, moi c'est manager procurement, actuellement moi en congé, mais moi je viens comme un temps de problème là, moi je viens. Mais ça dit ongoing ça. Souvent nous avons un produit, nous achetons, nous gardons un stock, il y a arrivé des cas d'une périmée, nous gardons un côté, nous attendons une procédure qui nous suit pour M. Diary expliquer pour nous disposer. Sa procédure là, il y a une procédure ongoing ça. Nous disposons, mais c'est moi garantie, c'est qu'à aucun moment, aucun produit périmé n'est pas dans la cuisine. Ça, c'est garantie que nous pouvons donner. Moi, en tant qu'en charge manager procurement and supply, nous rassurons qu'aucun produit périmé n'est pas dans la cuisine. À aucun moment. Il est capable, il est là, oui, il est là, mais pas tout service. Peut-être la question, c'est pour mieux comprendre. Donc, vous avez déjà dispose of une procédure. Donc, quel est la peut-être délai qui prend pour dispose of un appareil périmé? Aussi, si vous faites référence à la vidéo et la main qui paraît assez rouillée. Donc, quel est un peu le délai, mettons, quand le produit de pour une périmé? Combien de temps bon, on est capable de faire le 10 jours au lendemain. Mais seulement, nous ne pas faire un petit procédure pour délancer. Nous comprenons, les besoins, il y a une procédure, ils ont fait un border survey. Quand nous avons 3 membres, ils ont visiter, checker si bon ou pas bon. Après ça, suite à ça, accounting officer vous a approuvé. Mais alors, à cause de ça, nous trouvons une boîte de tomates qui nous périmée, mais nous n'avons pas envie de disposer de ça. Nous avons une certaine quantité là qui nous peut attendre là, et nous finissons prendre choses qui prennent action pour nous aller vers un disposal de ça. Oui, nous prenons la loi exacte. Non, les moins que ça, nous attendons une quantité, là, nous faisons. Mais nous payons exactement les temps qui nous besoin de faire ça. Par exemple, il y a un parc qui se là où il y a une trouvée qui est expirée en 2020. Oui. Ce jour est encore innommable. Il y a une petite chose qui nous montre dans la vidéo là, c'est un soya de plastique là, écrit 2020. Au fait, je besoin de lire bien, il n'est pas expiré dans 2020. C'est son packaging dans 2020. Okay. Il n'est pas montré quand il est expiré. Est-ce qu'il y a un indicateur au Bien niveau... sûr, RSD, as accounting officer dit tout, il peut besoin mettre sur place une chose interne. Un audit. Hein? Vous connaissez, concernant ça, border survey là, il a déjà fini setup un border survey. Il finit setup. Un border survey, il finit setup, nous le fait dans surgical store. C'est-à-dire que tu as un consommable qui est expiré, qui est un border survey, il a déjà fini de passer dans le côté surgical store. Ouais. Maintenant, côté general store, ça aussi,
Le ministère a déjà fini de recommander pour le service là, pour l'observer. Incessamment, je pense que nous sommes supposés finir de commencer. Mais c'est moi qui n'ai pas de là. Parce que nous avons un officier qui est en sorte journaliste. Nous avons un officier qui est décédé par un mais c'est moi, il a déjà fini de setup ça pour l'observer là pour occuper ça. Incessamment, nous pouvons gagner ça celui-là. La composition du board of service, ça veut dire que c'est pas l'officier du ministère. Un board of service, c'est un comité, nous avons un chairman avec 2 membres. Les set up by the accounting officer for a survey to be made. Bon, ça c'est les faire pour un unserviceable items ou bien un item périmé aussi. Bon, ça, nous pas capables de dire ça une périmé, nous besoin d'être li. Non, il n'est pas comme ça. C'est ça, board là pour venir, un par un, de vérifier li, là, de certifier correct. Après, report là, il y a le côté accounting officer pour lui approuver. Quand il finit approuver, là, il pour nous venir côté nous, là, nous rôde sa méthode de disposal. Là, nous besoin écrire ministère de l'environnement. Dans ce cas-là, nous écrivons ministère de l'environnement, les pour dire nous, dans quelle façon nous besoin disposer. La marche à suivre après ça, l'événement de ce matin-là, c'est quoi la suite en fait? Bon, au fait, je trouve 2-3 affaires qui n'expirent. Nous pouvons bien se parler. On connaît sa store qui était là, il est bien petit. Alors, nous pouvons faire provision si nous pouvons finir l'ancien tender. C'est des heures aujourd'hui, nous pouvons ouvrir aujourd'hui pour faire un shelf. Mais nous pouvons prendre action. Depuis 2 semaines, nous avons plusieurs, pas ça, hein? Nous avons plusieurs stores dans General Store. Quand nous avons cleaning materials, nous avons electrical, MNI, nous avons plusieurs encore. Ça, nous pouvons faire, parce qu'il n'est pas tout de suite, nous allons lancer un tender pour faire un metal shelf là-dedans pour ça. Cette action-là, nous pouvons prendre premier. Deuxième, c'est ça va nous faire périmer là, pour Tchelly. Nous pouvons mettre dans l'autre place, safe side, comment dire, nous avons un lock and key. Et puis ça, nous pouvons prendre action pour aller vers sa board of service. Je vous remercie. Merci. Merci.